Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en classique. Et du coup, les bots ont vraiment disparu. On a donc dû crafter un deck complètement fumé, c'est le cas de le dire, pour pouvoir détruire du coup les vrais joueurs et vu qu'il n'y a plus de bots. Voilà tout de suite la decklist en question. Il s'agit d'un N Warlock que j'ai créé moi-même. Donc c'est un deck plutôt contrôle. Et le but c'est de contrôler vos adversaires en fait pendant toute la game. Et en fin de game en fait, ou en mid game à peu près, vous pouvez jouer les géants des montagnes. Si vous avez une main full, tour 4 en fait vous pouvez les jouer. Et les géants de lave aussi en fait c'est super fort parce que du coup des fois vous allez pouvoir les jouer pour un ou pour 0. Quand votre adversaire vous a infligé beaucoup de dégâts. Donc c'est vraiment beaucoup trop fort. Et du coup, sur la courbe de mana, en fait, on a pas mal de tour 2, de tour 3 et quelques tours 4. Donc du coup, le deck est vraiment super agréable à jouer. Enfin, j'ai pas mis de T1 parce que du coup, le but c'est vraiment d'avoir une main remplie et de faire le plus de value possible. Et du coup, pour faire de la value, en fait, vous avez les guetteurs anciens, du coup 4-5 pour 2, donc c'est vraiment super fort. En classique, en plus, il n'y a pas beaucoup de cartes. Et du coup, vous pouvez leur mettre provocation, du coup, avec protectrice Solfurie et défenseur d'Argus, là-dessus. Sur les géants, vous pouvez pareil leur mettre provocation aussi. Et du coup, vous avez quelques cartes pour contrôler, hein, comme le chasseur de gros gibier qui va tuer un serviteur avec 7 d'attaque ou plus. Pour 3, c'est presque comme le sort du prêtre pour 2 qui détruit une grosse créature. Et le contrôleur mental, contre les match-up aggro, c'est beaucoup trop fort, hein, parce que votre but c'est de contrôler. Donc du coup, vous allez sur les match-up contrôle, il n'y aura pas trop de problèmes, mais sur les match-up aggro, du coup, il y a besoin de cette carte. Et derrière, du coup, vous avez Leroy, du coup, qui peut faire un finisher. Donc, comme on verra dans les games que je vais vous présenter. Et du coup, Alexstrasza et Jaraxxus, en fait, qui permettent de vous redonner des points de vie. Et du coup, en late game. Et de pouvoir gagner, en fait. Donc, c'est parti pour les games. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne. Bon visionnage! Nzat contre Jaina. Vous l'avez cherché. Allez, super bonne main. On va garder les T2, virer le T3 comme ça, parce que contre mage il a pas de grosses créatures. C'est un mage freeze. Hein. On a rien à faire, tour 1, normal. C'est le deck qui veut ça. On va piocher. Parce que de toute façon on peut pas attaquer avec nos T2. Je peux faire un jet de Ouais. besoin. Bon, on va encore piocher. Comme ça, prochain tour on peut jouer notre géant à 4. Ah. On va peut-être faire contrôleur mental. Locateur mental TC130 enclenché. On n'a pas chopé la bonne créature. Hein. Bon, on va piocher, jouer notre géant. Là on voit que le géant de lave coûte déjà 10, hein. Beaucoup moins cher. Est-ce qu'il va arriver à tuer notre géant? Non. Ah bah c'est win, hein, je pense. Le temps me manque. Bon, on va mettre de la provoque. Hein. Mon bouclier. Comme ça on peut aller full tête. Voilà, on lui a pété dessus. Ouais, même son sort à 7 fumée, quoi, ça suffit pas pour tuer nos géants. Voilà, on a un géant 9-1, donc pour éviter qu'il fasse pouvoir héroïque dans notre géant, on va lui mettre +1/+1 avec défenseur d'Argus, voilà. Mon bouclier. Comme ça, il a rien pour gérer. Faut qu'il joue un gros sort ou s'il a pas Blizzard ni rien, il est mort. Un jour, je serai comme vous. Qu'est-ce qu'il va nous Je peux jouer? faire un jet Ouais. de besoin. Ah, il essaye de nous le tuer avec ça, d'accord. Ah, il a... il a pas visé le géant, il a pas eu de chance. Bon. Première game, victoire. Hein. On
a le seul l'étal avec le sort à 4. Et c'est un GG. Bon, contre Paladin, je crois pas qu'on va garder Hospice Funeste. On n'aura pas le temps de la jouer. Et en fait, on va essayer de chercher le T2 pour donner provocation. Bon, on l'a pas. Dommage. Ouais, j'ai rien à faire. Au rapport. Bon, Hospice. Mais on va le jouer. Et il pioche. Voilà. Comme ça on peut jouer notre T3 tranquille. On se heal. Mettez cette pomme sur votre tête. Ah, ouais, c'est vraiment un aggro. C'est un aggro tempo je crois. Qui est en face. On va tout raser. On laisse pas ça sur le board. Ouais, il veut nous mettre le plus de dégâts possible avec des charges, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Bah, on va tuer ça. Et... pioche, hein. Au rapport. Il met juste un token. Oula. La lumière me protège. La lumière me Ah mais c'est pas possible là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va vraiment être très dur pour gagner. On va jouer notre contrôleur mental, hein. Il a 4 créatures. Dislocateur mental TC130 enclenché. Oh yes! Mon bouclier pour Argus. Oh c'est beau! J'ai eu de la chance! Quand je vous avais dit que c'était fort contrôleur mental... Et c'est lui qui prend les dégâts du coup. Bon, bah on va pièce Jaraxxus pour pas mourir. D'accord. Noble sacrifice, ouais, on va trade. On prend pas de risque, hein. S'il a un truc qui booste ses serviteurs là. Il a plus rien à jouer. Falloir tenir les enfants. Bon, on va piocher. Ok. On a le géant, on va contrôler tranquillement. Et on va les têtes là. Je pense pas qu'il ait de cartes qui veulent sauver là. Ah, le pouvoir héroïque de Jaraxxus qui est beaucoup trop fort hein. Pour 2 en classique vous invoquez une 6-6. Beaucoup trop fort ça, en plus ça vous a une arme 3-8 plus du coup ça remet voilà, on lui a encore pété dessus. Ah ouais. Au rapport. La victoire vous appartient. Mais c'est un GG. Bon, bah on tombe contre du guerrier, on va tout virer. On a une main potable, on va dire. Guerrier, c'est soit guerrier aggro, soit guerrier contrôle. Donc du coup là, bah, c'est guerrier aggro. Vous voyez que le pirate, on va piocher. Comme ça, T3, on va se soigner. Qu'est-ce qu'il pièce? Chargez. Oula, ça c'est dangereux ça. On va vite tuer ça en fait. On va pas se soigner. L'emplacement est marqué dans X. S'il la pièce, c'est mauvais signe.
là on a bien fait, on a pris 2 en moins. Hop, tue ça. L'emplacement est marqué dans X. Ouais, il continue à aggro. Ah, ça c'est bien. On va soigner. Poser ça. Comme ça on peut leur donner provocation le tour prochain. Oula. Arme 5-2. Ça fait mal ça. Bon, on va gérer ces créatures. On fait ça pour éviter qu'ils nous value trade. Et on va pas jouer les 2-1. On va les garder au cas où. K 4-5. On se rééquipe d'une arme. Ah, je me sens sale. Et il aggro vraiment, vous voyez, il nous met mal avec ses armes et tout ça quoi. Bon, on va tranquillement gérer le board. Et on va silence ça. Je m'en charge. Comme ça on prend 2 en moins. On est déjà tour 7 hein, donc là si on arrive à résister, je pense qu'on peut gagner. Et là peut-être il a le létal. Non. Ah il joue rien. Ah bah c'est fini. Je m'en charge. Bah une 8-8 provocation. Hein. Je sais pas ce qu'il va faire. Rien. Bon mais c'est gagné je pense. Hein. En plus on a le géant de lave à 0. Oh là 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 là. C'est insane les amis. C'est le moment, allons-y. Oh là là ce qu'on lui met. C'est fini. Alors on est parti contre un chaman totem du coup sûrement. Chaman totem aggro. On va tout virer sauf le sort à 4 peut-être. Ouais. Parce que du coup sur T4 on peut tout nettoyer. Il va y avoir vraiment un gros board. Contrôleur mental ça c'est bien. En x2 bon c'est un peu overkill. Voilà le T1 qui tombe. Nous on n'a rien à jouer. Comme d'hab. J'espère que vous aimez mon invention. Bon on va piocher. Nous devons purifier le puits de soleil. Bon on va pièce notre T4 hein, je pense. Quoique on va juste se heal comme ça on va peut-être faire contrôleur mental. C'est pas grave si on perd des PV. Das Dingo. Ouais. Parce qu'on a les géants de lave en fait donc c'est pas bien grave. Et bah parfait. On a le sort à 4 comme ça on a gardé notre pièce, on nettoie tout. Ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça monsieur? Ah, faut lui dire, faut pas faire ça monsieur. Pas dans la choc diamant. Allons. Mes yeux sont grands ouverts. Ouais il va face normal. À détruire ça. Et peut-être jouer ça tempo hein. Dislocateur mental Parce qu'on a le sort à 4 donc c'est pas bien grave. Il ne s'en relève Ok il nous met 3 face. Ça va être très dur là. Faut tenir encore un tour les amis. Mais on va jouer ça et du coup on va pièce, on va lui donner provocation. Et là c'est fini. Mon bouclier pour Argus. Putain. Bien sûr. Ils ne s'en relèveront pas. Faut pas chercher longue défense. Bye bye. Oh là là. Ah c'est finito là.
Et bim, on a le létal. Yes. Bon, contre un chaman, on va tout virer. Sauf le T4 peut-être. Je crois que c'est un bot, hein, vu son pseudo. On va pas se relâcher pour autant, hein. Il y a des bots qui sont bien programmés. Ok, pièce. Bon, il a gâché sa pièce. Ça doit être un bot. Hein. À piocher. Ouais, comme quoi, même si les gens rejouent au classique, en fait, il n'y a toujours pas assez de joueurs. Hein. Parce que là, si je tombe contre un bot, diamant 3, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de joueurs du coup qui sont dans la choc diamant. Nous devons purifier le puits de soleil. Jusque là, c'est vrai que j'ai pas croisé de bot ce mois-ci, mais là, du coup, c'est le premier bot que je croise là. Bon, on va tranquillement nettoyer. De toute façon, là, je pense que c'est free win cette partie. Butez-le! Il nous met quand même de la pression. Tranquillement. Voilà, on a Alex. Les loups de givre sont prêts. Ok, 7-6. Train no Drake. Prochain tour, on a double sort à 3. Voilà. Les loups de givre sont prêts. 4. Ah, c'est bien un bot vu le deck. Pas de vrai joueur qui a un deck aussi pourri quoi. Cible en vue. On va tout détruire avec ça. Das Dingo. Ah, il a quasiment plus de cartes dans sa main. On va avoir le géant pour 0, hein, prochain tour. Si on pioche, voilà. En plus, on peut lui donner provocation. Ah bah là, c'est fini là. Boum. Bah voilà, c'est gagné. Dans la brèche. Poser notre géant. Hein. Hop, on va silence ça, on prend pas de risque. S'il a des charges. Et là, du coup, c'est fini. Ah, il a une 5-2 quand même. Mais ça ne suffira pas. On va passer en diamant 2 du coup. Voilà. GG à lui. Enfin, c'était un bot, hein, mais bon. Bon, diamant 2 contre un druide, c'est parti. Un druide, ça va être un druide combo, donc on va chercher de quoi lui mettre des provocations. On va peut-être garder le géant, comme ça on peut le jouer T4. C'est pas mal. Ok. Bon, on va rien faire. Ouais, le druide en fait combo, c'est Mettez cette pomme sur votre tête. tour 7, tour 8, tour 9. En fait, à peu près, il peut vous l'étaler en fait avec rugissement du fauve pour 2 qui donne plus 3 d'attaque à tous vos serviteurs. Donc c'est comme ça qu'il met des traits en 2-2 avec charge et il leur donne plus 6 d'attaque et c'est fini. Bon, là on voit qu'il se développe. On va pas laisser ça sur le board, hein, surtout pas. On va prendre beaucoup trop de dégâts sinon. Tant pis. Ouais, voilà, le fameux rugissement. Mais là, monsieur... Non.
On voit que ce gars-là, en fait, il est en diamant 2, mais il sait pas jouer. C'est bien dommage. En plus, il a même pas attaqué avec son héros. Et là, c'est pas possible de voir une quiche pareille en diamant 2, quoi. J'ai presque mal, même pour moi, de faire de monter comme ça contre des gars comme ça, quoi. Pour le Norfandre. Trade, ouais, d'accord. Pas faire grand chose, hein. Ah, il veut tuer la 8-8, normal. Du coup, on va donner provocation à notre 4-5 et pas. Ouais, quoique non, on va tous les tuer. C'est peut-être mieux. Il n'y a rien pour gérer notre 8-8. On va donner juste provocation du coup à la 4-5, je pense. On va piocher avant. Jouer notre géant. Comme ça il coûte moins cher. Et on leur donne le taunt. Pas à la 8-2 surtout. Parce que sinon elle va mourir. Voilà. On garde notre 8-2 au chaud. Et là, là je pense que c'est fini. Ouais. Ah quand même, d'accord, il met quand même du taunt. Je vous concède la vie. Bah, c'est une victoire, hein. C'était pas brillant cette victoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire contre un bot? On va se soigner. Là c'est vraiment pas cool ce qui nous arrive là parce que franchement on a fait des belles games là jusqu'à en choc diamant, même en argent etc. J'ai rencontré quasiment aucun bot. Mais là, là franchement c'est la catastrophe, hein. Là dans la choc diamant de diamant 5 à légende, c'est vrai qu'il y a apparemment il y a pas mal de bots. Du coup c'est plus simple de passer légende en classique qu'en wild et en standard. Parce que bah, forcément il y a quelques bots donc vous allez choper des victoires faciles. Et c'est surtout que les joueurs en fait sont... Enfin moi c'est ce que je trouve, hein. Moi je trouve qu'ils sont moins forts que sur le wild et le standard. Parce que le classique en fait c'est vraiment l'optimisation de dégâts. C'est la plupart du temps c'est des dégâts gros. Et en fait du coup ça a assez de technique du coup avec les anciennes cartes de 2014 quoi parce que vous pouvez en classique vous pouvez jouer que des cartes de 2014. Donc c'est des cartes qui sont quand même un peu pourries hein, sauf quelques cartes comme celle qu'on vient de piocher là, comme Jaraxxus. Mais bon. Du coup franchement moi ce que je vous invite à faire c'est de jouer en classique hein, parce que vous craftez un deck ok hein, donc ce deck fonctionne hein, mais après vous pouvez aller regarder des decklists de beaucoup de decks qui fonctionnent bien sans dépenser trop de poussière en classique. Et ça vous permet en fait tous les mois de sécuriser votre récompense de légende. Parce que du coup tous les mois en fait, moi j'ai découvert ça que le mois dernier. Ils ne s'en relèveront pas. Le mois dernier en fait j'avais sorti un zoo en classique. Et voilà, et du coup j'avais pas forcément... j'avais crafté qu'une légendaire, c'était Leroy Jenkins. Et voilà. C'est juste pour assurer la récompense du légende. Là vous voyez sur la game contre le bot, on a gagné là. On va passer légende. C'est la légende. On passe en légende classique du coup pour la deuxième fois. C'est le mois dernier. Je vous concède la vie. Yes. Légende. Je sais pas combien.
Ah, 2161. Ouais, il y a pas mal de joueurs qui jouent. What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the song mean?